vidéo premières impressions comme vous avez pu le voir dans le titre normalement. Je vous retrouve avec un produit auquel je ne pensais jamais vous reparler un jour puisque c'est un produit, et d'ailleurs vous allez être choqués quand je vais vous dire la suite, que je vous avais dit que pour rien au monde je ne l'achèterais, et dans ma vidéo c'est produits qui ne me font pas du tout envie. J'ai essayé de changer d'opinion par rapport au mascara. Voilà, si vous ne me connaissez pas encore et que vous découvrez et que vous tombez sur cette chaîne par hasard, vous devez savoir que je déteste en général le mascara. Parce que ça fait une lourdeur sur les cils que je trouve insupportable, ça m'irrite les yeux, etc. Donc pour vous donner une idée, je triche un peu parce que c'est pas vraiment mes premières impressions mais plutôt mes deuxièmes. J'ai déjà appliqué du mascara dont je vais vous parler hier, après avoir mis des fards à paupières super poudreux, donc j'ai les yeux encore défoncés mais on va tester quand même. Et donc je vais vous parler du Roller Lash de chez Benefit, et j'ai pris le format miniature parce que je suis pas non plus timbrée à vouloir claquer 25 balles dans un truc que je suis pas sûre que ça va me plaire. Je me suis dit que 11 c'était largement suffisant, ou 12, un truc dans le genre chez Sephora. Alors à la base j'étais partie plutôt entre le Better Than Sex et le Daryl de Benefit. Sauf que voilà, je connaissais pas trop l'effet qu'il faisait, etc. Et en fait j'hésitais entre le Daryl et le Better Than Sex parce que tout simplement les deux étaient disponibles au format miniature et que je voulais vraiment tester un mascara célèbre, connu, pour savoir si ça allait révolutionner ma vision du mascara. J'en ai parlé à une vendeuse, je lui ai dit à votre avis qu'est-ce qui serait le mieux, et voilà. Au final elle m'a dit mais je pense que pour vous le Roller Lash serait mieux parce que normalement j'ai les cils très droits en fait. Là je dirais que ça s'est légèrement amélioré depuis hier, et d'ailleurs ce qui me fait plaisir c'est que depuis hier, comme j'ai déjà appliqué une couche hier en fait, j'ai essayé de démaquiller mais il reste un peu, notamment pas le produit mais la couleur, et donc ça colore un peu mes cils en noir. Donc je me dis peut-être qu'avec une utilisation légèrement plus fréquente, genre si j'en mets une fois tous les 3 jours, je peux avoir des cils un peu plus sombres pendant les 2 jours où je n'ai pas vraiment de mascara. Ce qui est assez sympathique. Alors je tiens un énorme miroir ici pour me voir tout simplement. Donc on va essayer d'en mettre d'un côté. Je ne suis pas du tout une grande spécialiste du mascara, donc si je le mets mal et que vous avez juste envie d'hurler, c'est normal. Voilà, et donc on va commencer par le packaging. Alors au début je l'aimais pas parce que je trouvais ça sur la version énorme un peu too much, le côté rose, etc. Alors que le format miniature est, je trouve, 10 fois plus mignon et beaucoup plus transportable dans ma petite pochette qui est censée être dans mon sac à main. Alors déjà, ce qui me fait un peu bizarre, c'est que la brosse est sur le côté rose. Ça semble logique à première vue, mais pas pour moi visiblement. Donc comme tous les mascaras, je trouve que là au bout il y a toujours trop de produits, ce qui est très chiant. Et alors je sais pas pourquoi il y a un énorme cognon de produits. Ah, j'en ai mis partout. Et bah ça commence mal, hein. Voilà. Voilà, j'ai essayé d'en mettre un peu moins. Et d'essuyer un petit peu la brosse du surplus, parce que là c'est un petit peu n'importe quoi, j'ai envie de vous dire. Niveau info, ce que ce mascara promet, c'est de vraiment recourber les sourcils, de voilà, genre en fait avoir un super curling effet, et étendre un peu le cil, rajouter un peu de l'extension sans avoir l'effet fossile. Le Better Than Sex, je pense que j'aurais pris celui-là si je n'avais pas trouvé celui-là en format miniature. Parce que le Daryl, je pense, ne me conviendra pas du tout, dans le sens où la brosse me fait pas très envie, on dirait plus un objet de torture qu'autre chose. Et surtout, il est vraiment là pour donner un effet fossile, ce que je ne recherche absolument pas. Donc, si je pouvais juste teindre mes cils en noir, ce serait parfait en vrai. Hein. Comme ça, je ne mettrais pas de mascara, mes cils seraient noirs, et tout irait bien dans le meilleur des mondes. Mais malheureusement la vie n'est pas faite comme ça, je suis blonde. Donc on a 4 grammes, il peut se conserver 6 mois après ouverture, ce qui est peu pour quelqu'un qu'on utilise comme moi. Et c'est à peu près tout. Donc la brosse se présente comme ceci, de façon très bizarre. Elle est légèrement courbée, les poils sont plus courts de ce côté que de ce côté. Et la meuf a essayé de m'expliquer, la vendeuse Sephora, restons respectueux, elle était très sympathique d'ailleurs, a essayé de m'expliquer comment on faisait bien, et comme je suis une quiche et que j'en ai jamais appliqué de ma vie quasiment, et bah ça va être la galère. Voilà.
Et alors, pour ce que je peux vous en dire de mes premières impressions, j'en ai appliqué hier et je trouve qu'il sèche très vite sur les cils. Mais genre vraiment très vite. Donc on va essayer. Alors déjà là, je trouve que sur la brosse, il est un peu sec. Et là, il y a un bout de produit qui se barre du truc. C'est n'importe quoi. Je vais le rentremper un petit peu, voilà, très génial. Allez, mais il fait des paquets en fait. Il fait des paquets sur la brosse. C'est insupportable. Et j'ai des paquets sur les cils. Alors il faut savoir que je me suis pas recourbé les cils avant. Parce que je suis une quiche. Et j'ai l'impression d'avoir mis 4 tonnes. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en ai que du côté gauche et pas du côté droit. Prenez en compte aussi le fait que mes cils du côté droit normalement sont légèrement plus clairs que cette couleur. Genre vraiment presque invisible, vous pouvez le voir dans mes précédentes vidéos je pense. Voilà pour ça. Alors niveau effet, il fait pas de paquet dans les cils. Par contre je trouve que le produit s'applique assez mal. Genre je sais pas si c'est parce que c'est la version miniature qu'il est un peu sec. Mais je trouve pas ça fabuleux de ce côté là. Alors pour l'effet, je le trouve pas si mal que ça. Je vais essayer de regarder plutôt de loin parce que voilà. On voit une différence légère mais pas non plus excessive, ça fait pas vraiment trop effet fossile par rapport à l'autre côté. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve pas mal mais je trouve qu'il sèche vraiment très vite. L'avantage, pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas en général le mascara, c'est que du coup il sèche vite donc on n'a pas tant que ça un effet de lourdeur. Je le sens un petit peu mais j'ai pas un énorme effet de lourdeur comme j'ai pu le sentir avant sur d'autres. Ça c'est un bon point. Parce que du coup je me dis il est pas complètement importable pour quelqu'un comme moi. Voilà, donc si vous aussi vous détestez avoir une couche sur les cils que vous sentez, essayez peut-être éventuellement celui-là. Les filles qui ont les cils super droits, essayez-le parce que effectivement je trouve que ça me recourbe un peu quand même les cils et que ça va déjà mieux qu'avant. C'est pas la folie non plus, faut penser aussi que je n'ai pas recourbé mes cils et que je pense si on le fait un peu avant, on peut avoir un effet un peu meilleur que celui-là. Ou genre vous faites le coup de la petite cuillère. Je vais faire le deuxième, parce qu'il n'y a pas de raison. Et là on va galérer parce que j'ai fait l'œil gauche parce que je suis gauchère. Donc utiliser ma main gauche me semble plus logique et facile. Mais là, vous vous doutez bien qu'il va falloir que je prenne ma main droite parce que avec un mini pinceau c'est pas très pratique, avec un gros pinceau ça l'est encore moins. Et là on va rire. Je garde le grand miroir parce que quand même... Allez, j'en ai mis partout. Grave bonne ambiance. C'est con à dire, mais j'ai beaucoup de mal à tenir le miroir. J'ai l'impression que ça fait un effet bizarre là. Je sais pas vous. Mais il y a un truc bizarre qui me chiffonne. Alors j'en ai plus mis d'un côté que de l'autre. Ah là là, je vais en enlever un petit peu. Challenge. Donc j'ai fait les deux côtés. Alors bien évidemment l'œil droit je trouvais bien plus difficile à faire que l'œil gauche, on s'en douterait, puisque je suis gauchère, je le rappelle. Il y a des gens dans la vie qui ont de la chance et d'autres moins. Donc si t'es gaucher, je te laisse mettre un petit pouce bleu par compassion parce que je sais que toi aussi tu galères à couper des trucs. Une fois je suis allée dans un magasin qui vend des rubans. Genre à Loisirs et Création, à Pardieu, et genre en fait ils te demandent de couper toi-même tes rubans et il n'y a qu'un seul ciseau de droitier. Et le gars se foutait de ma gueule parce que, le vendeur hein, se foutait de ma gueule parce que je n'arrivais pas à couper. Et il y a une dame qui est passée, cliente comme moi, qui fait mais c'est normal en fait parce qu'elle est gauchère. Donc c'est normal qu'elle n'y arrive pas avec un ciseau de droitier en fait, vu que la lame n'est pas dans le même sens et que on en chie quoi. Et là le gars a fait... Ah mince, oui, bah on vient de recevoir des ciseaux de gaucher donc on rajoutera des ciseaux de gaucher dans le rayon plus tard. Pour les gens comme moi. Ils l'ont jamais fait. D'ailleurs je pense que je vais devoir repasser râler histoire de faire un petit truc. Parce que voilà, quand le vendeur se fout de ta gueule comme ça, c'est pas très sympa de sa part. Parce que lui il est payé
pour te servir et qu'en plus il fait en râlant. Bref, je sais que toi aussi tu galères avec les trucs courants de la vie, genre les couverts que t'inverses, etc. La souris que tu dois tenir dans la main droite et le forcer, plein de choses comme ça. Compassion au gaucher. Alors du coup, en revenant à ce mascara, je trouve le résultat pas si mal que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il est pas si mal, je m'amuserai pas forcément à en mettre tous les jours je pense. Voilà, donc je vais fermer le mascara qui traîne comme ça depuis tout à l'heure, qui doit sécher depuis le temps. Voilà. J'espère que cette revue sur le roller lash de Benefit vous aura plu. Vous pouvez trouver ce format miniature au prix de 12 € en boutique Sephora ou sur le site de sephora.fr. Je précise que ce n'est pas un partenariat. Et alors le truc improbable, mais vous l'avez peut-être vu dans ma wishlist de Noël et vous vous êtes dit « Quoi ? Elle a osé demander ça pour Noël ?» C'est la semi-sweet bar chocolate de chez Too Faced que je vous avais dit que pour rien au monde je ne la voudrais. Ou alors j'avais dit c'était de la chocolate bar. Mais ça reste dans le même concept. Je n'aime pas vraiment l'odeur. Je l'ai vu en boutique Sephora. Je trouve la qualité des fards très intéressante. Dans le sens où ils sont assez crémeux, pas très poudreux et je pense que c'est assez prometteur. La palette a un packaging très joli, il faut le dire quand même, ça reste une tablette de chocolat. Et les couleurs de la 2 sont bien plus intéressantes pour moi je trouve que la numéro 1. Donc après l'avoir vue en boutique en recherche de cadeaux de Noël à demander, je me suis dit c'est pas complètement con en fait et peut-être que je vais réviser mon avis comme sur ce produit. Peut-être qu'un jour je testerai le Better Than Sex de chez Too Faced, qui sait. Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette revue première impression vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous le testez, si vous l'appréciez, si vous avez trouvé mieux, si voilà, je ne sais pas. Si quelque chose, voilà, dites-moi si quelque chose dans votre vie. Et quel mascara est-ce que vous utilisez vous et si vous n'en mettez jamais comme moi avant, pourquoi? On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.